Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Investir au Cameroun KKP-LG. Ici, nous faisons la promotion de l'agriculture, l'élevage et le bâtiment. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des types d'igname. Comme vous le savez, il existe deux types d'igname, l'igname jaune et l'igname blanc. Et ces deux cultures, ces deux ignames, leur culture est presque identique et c'est très rentable. J'ai découvert ça ne fait pas longtemps. Et bon, que l'année passée, j'avais essayé ça dans mon espace, toujours dans cet espace, mais je n'avais pas respecté les normes pour cultiver l'igname, surtout l'igname blanc. L'année passée, j'ai fait l'igname blanc. La production n'a pas été comme je m'attendais, juste parce que je n'ai pas suivi ni la formation, je n'ai pas fait une bonne recherche pour ces deux cultures. En fait, ces deux ignames, les voici. Je vous présente. L'autre ici, c'est la semence de l'igname blanc. Il y a plusieurs variétés. Il y a le Nigeria, le nord, le Bafia et le style de l'ouest. Ça, c'est le Nigeria. L'igname blanc du Nigeria. C'est le même style qu'on cultive au nord. Donc, généralement, on appelle l'igname du nord ou bien l'igname du Nigeria. Maintenant, il y a l'igname Bafia et le style de l'ouest que je n'ai pas. Et ici, c'est l'igname jaune. Il y a aussi deux types d'igname jaune. Il y a l'igname jaune. L'autre aussi est lisse. Ça, c'est la semence, ça ne se voit pas bien, mais la semence ici est lisse. Ça, c'est l'igname jaune lisse. Et il y a une autre l'igname jaune avec beaucoup de poils. Et la culture est presque identique. Et pour ce qui concerne la culture de l'igname jaune, on peut l'igname jaune que voici. On peut le faire en deux formes, soit en forme de bions pour cultiver ou en forme d'état. En formant les bions, l'avantage c'est que ça prend plus de 10 000 pieds par hectare. Or, en formant les tas, ça prend 10 000 pieds par hectare. Donc, même chose comme le macabo. Parce que le macabo, quand tu fais le macabo en culture pure, ça prend 10 000 pieds. L'igname aussi, quand tu fais en culture pure, en formant les tas, je vais vous montrer ça tout à l'heure, nous avions déjà commencé à cultiver. En formant les tas, ça prend 10 000 pieds si tu mets une semence par tas formé. Mais si tu mets deux semences, ça va prendre 20 000 pieds par hectare. Et c'est bien possible, on peut mettre 20 000 pieds. Il suffit juste de former des tas plus énormes, plus grands que les petits tas comme j'ai formé tout à l'heure. Je vais vous montrer. Et en formant les bions, comme vous voyez là derrière, ce sont les bions que nous avions déjà formés. En formant les bions, ça peut prendre plus de 20 000 pieds par hectare. Plus de 20 000 pieds, parce qu'en formant les bions tels que vous voyez là, attendez, je me rapproche, que vous voyez bien. Là, en formant les bions tels que j'ai formés là, tout ceci là, ce sont des bions que j'ai formés. Et si vous regardez bien, j'ai déjà positionné l'igname jaune. L'igname blanc autant pour moi, que voici. Nous pouvons bien, voilà, j'ai mis ici une tête. La deuxième tête est là et la troisième tête. Donc en fait, l'espacement entre les lignes, en formant les bions, l'espacement est compris entre 40 et 50 cm. Donc ça peut prendre plus de 20 000 pieds en formant les bions. L'inconvénient, ça sera que d'avoir la semence, parce que même sur le marché, c'est très difficile. On ne cultive pas l'igname jaune comme les autres cultures. Et la demande est vraiment énorme sur le marché camerounais. Les gens consomment énormément. Et je vous rappelle que l'igname jaune, l'igname blanc, que ce soit l'igname blanc ou l'igname jaune, on ne trie pas. Donc c'est toutes les couches sociales consomment. C'est même pas une culture que tu peux arriver sur le marché. Le musulman te dit que non, je ne mange pas ça, ou bien le chrétien, ou bien ceci ou cela. Non, tout le monde consomme ça. Raison pour laquelle la demande est vraiment énorme sur le marché camerounais. Et je vous rappelle aussi que jusqu'ici, le Cameroun importe encore l'igname blanc du Nigeria pour vendre sur le Cameroun, sur le marché camerounais. Donc, à vous les jeunes, ceux qui se lancent dans l'agriculture, je vous conseille vraiment de faire l'igname, que ce soit l'igname blanc ou bien l'igname jaune. Mais je vous parle beaucoup plus d'igname
d'igname blanc. Parce que déjà là, je suis encore à ce niveau, mais il y a déjà les commandes pour l'année prochaine. Donc ceux chez qui j'ai acheté la semence m'ont une fois demandé de leur réserver ça. Donc de leur réserver après la culture. Donc vous voyez, c'est un truc, c'est énorme. Et imaginez par exemple, nous sommes sur Douala. J'ai acheté la semence à Douala pour cultiver à Yaoundé. Et ceux-là sont à Douala, ils me demandent déjà de leur réserver ça. Donc ils passent la commande un an avant. On vient même juste de commencer. L'objectif c'est 1 hectare. Ici on n'a pas encore fait 500 mètres carrés. Mais ils attendent déjà. Ils veulent déjà prendre ça pour l'année prochaine. Donc imaginez un peu la demande sur le marché camerounais. Donc là, je disais tantôt qu'il y a deux façons de cultiver l'igname blanc. On peut former les lignes telles que vous voyez là, ou bien les tas. On forme juste les tas, comme j'ai fait de ce côté. Là, c'est 1 mètre. Les tas donc, sur le sens de... En tout cas, c'est 1 mètre carré, que ce soit le sens de longueur ou de la largeur du champ. 1 mètre carré. Et comme ça, avec ce système, ça prend exactement 10 000 pieds par hectare. Si nous mettons une tête, comme j'ai mis là, si nous mettons une tête sur le tas, là j'ai mis juste une tête. Si nous mettons une tête, ça prend 10 000 pieds par hectare. Par contre, si je forme le tas un peu plus grand que ce que vous voyez, ça va prendre 20 000 pieds. Imaginez que l'igname est énormément cher. Vous faites, l'année passée, j'ai enlevé l'igname blanc ici, que je vendais une tête sur le marché à 1000 francs. Imaginez si vous réussissez à faire 20 000 pieds, 20 000 pieds d'igname blanc et que vous arrivez sur le marché, vous vendez au prix de gourmand seulement à 500, ça va vous rapporter énormément d'argent. Si vous avez la possibilité de vous lancer dans la culture d'igname blanc, je vous conseille vraiment, je vous conseille de le faire. Hormis l'igname blanc, dont la demande est élevée sur le marché camerounais, il y a aussi l'igname jaune. La qualité dont la peau est lisse, ce que je vous ai montré là. Même l'autre là, l'igname jaune dont la peau est lisse, est aussi très demandé sur le marché camerounais. On consomme aussi énormément, mais la demande est moins élevée par rapport à la disponibilité. Donc je vous conseille vraiment de vous lancer. L'igname blanc, que ce soit l'igname blanc ou l'igname jaune, peut se cultiver dans toutes les zones agro-pastorales du Cameroun. Donc c'est pas comme les pommes de terre, on dit que non, on ne peut pas consommer, on peut pas produire dans telle région du Cameroun, on ne peut pas produire ici. Non, l'igname jaune et blanc, les deux types d'igname là, on peut cultiver partout au Cameroun et ça donne énormément. La production est vraiment bonne. Il suffit juste de, si vous avez la possibilité, de mettre les fientes. Je vous conseille les fientes de poulet. Hormis ça, si vous avez la possibilité d'avoir les fientes de bœuf, vous pouvez le faire. Et quand ça produit déjà, quand ça pousse déjà, si vous avez la possibilité d'avoir les urines de lapin, vous pouvez aussi prendre les urines de lapin pour pulvériser. Ça va beaucoup aider la croissance. Les urines de lapin luttent contre certains insectes là. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces fientes, vous pouvez utiliser l'engrais, le 20-10. Vous pouvez aussi utiliser l'engrais 20-10. C'est ce qui est conseillé partout. Mais vu que nous sommes en Afrique, il y a encore la possibilité d'utiliser les fientes organiques. Je vous conseille vraiment d'utiliser les fientes organiques. Je sais que quand nous dépensons, c'est pour faire une agriculture de rente. Ça doit nous rapporter de l'argent, mais si nous pouvons ne pas utiliser l'engrais chimique, ça sera vraiment à notre avantage. Donc, j'ai voulu vous partager, vous montrer le secret, comment on cultive l'igname blanc au Cameroun. Même pas au Cameroun, comment on cultive l'igname blanc. Parce que l'année passée, moi j'ai fait l'igname blanc. De l'autre côté, où vous voyez les bananiers là, je n'ai pas vraiment réussi, juste parce que je n'ai pas su. Je ne connaissais pas comment on fait pour cultiver. Il a fallu que je me déplace et j'essaie de suivre des formations pour qu'on me dise comment je vais cultiver. Et là, la culture est très simple. Comme j'ai formé les bions, on ne forme pas les bions uniquement comme j'ai formé là. Il faut d'abord piocher parce que l'igname blanc aime les sols profonds. L'igname blanc aime les sols profonds. Donc, la différence entre l'igname blanc et l'igname jaune est que l'igname blanc
aime les sols profonds et l'igname jaune aime aussi le sol profond, mais pas plutôt en superficie. Donc, pour semer l'igname jaune, l'igname blanc tel que j'ai mis là, je vais juste creuser un peu. Je vais juste creuser un peu la terre et mettre et cacher l'igname jaune. L'igname blanc, autant pour moi. Pourtant, l'igname jaune, je ne dois pas cultiver de la même manière, tel que j'ai fait ici. L'igname blanc, je vais former les tas. Les tas comme j'ai formé là-bas. Et je vais mettre l'igname jaune long en bas. Donc, au sol. Donc, pour cultiver l'igname jaune, je ne dois pas piocher. On ne pioche pas. Vous n'allez pas piocher le sol pour cultiver l'igname blanc. Vous allez plutôt former les tas. S'il y a la possibilité d'avoir les herbes, vous mettez les herbes, vous mettez l'igname jaune au-dessus et vous renfermez avec de la terre. Parce que l'igname jaune part en surface. Même en faisant comme ça, en cultivant ainsi, en semant ainsi, plus tard, 2 mois, 3 mois plus tard, vous allez revenir augmenter encore la terre sur l'igname blanc. Sur l'igname jaune, autant pour moi. Pourtant, l'igname blanc, ce n'est pas comme ça. Une fois que j'ai déjà semé l'igname blanc, il va juste falloir saquer chaque fois et vérifier que quand ça pousse, ça ne sort pas. Parce que ça peut aller dans le... Vu que ça part en profondeur, en allant dans la profondeur, ça peut s'incliner et ça sort hors du bion. Et si ça sort hors du bion, ce n'est pas bien, il faut refermer. L'igname jaune part en profondeur, alors que l'igname jaune sort plutôt vers la surface. C'est la différence entre les deux. Donc, si vous décidez de faire la culture d'igname jaune, il faut être là au moins chaque mois pour vérifier, pour augmenter la terre. Malgré la quantité de terre que vous allez mettre au pied de l'igname jaune, ça va toujours ressortir. Sauf si vous mettez vraiment, sauf si la quantité est vraiment énorme pour que l'igname jaune reste vraiment dans la terre. Sinon, je vous conseille vraiment de mettre la terre en quantité suffisante si vous décidez de vous lancer dans la culture d'igname jaune. Bon voilà, c'est bon pour ce matin. Je retourne au boulot avec les gars.